Bonjour. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'hôtel de Courcy de Rennes pour une session du CRJ. Nous avons l'honneur de la participation de 3 invités anciennement et récemment élus qui vont nous parler de leur expérience. En un mot, pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je me présente, Cédric, 23 ans. Je suis actuellement en 2e année de master de communication à l'université de Rennes 2. Et j'ai été présent lors du mandat 2012-2014 du CRJ, c'était il y a 8 ans. Alors je ne suis pas élu au CRJ, Patrice Duclos, je travaille dans les services de la région et donc je m'occupe notamment du conseil régional des jeunes. Alors bonjour, moi c'est Hermine, j'ai 17 ans, je viens de Brest, je suis actuellement en terminale ES et j'ai été élue au CRJ en 2019 et donc actuellement en mandat. Cédric, première question, peux-tu nous parler de ton expérience au CRJ? Alors, quand j'étais au CRJ en 2012, j'ai commencé dans la commission Chaos, dans laquelle je suis resté d'ailleurs pour la durée des 2 années. Donc la commission Chaos, c'était la commission communication qui œuvrait en fait à effectuer des reportages et à faire des présentations brèves mais régulières de ce que faisait le CRJ. Donc nous nous déplacions régulièrement dans les commissions pour interviewer les autres élus, pour leur demander quelle était l'avancée des projets. D'accord. Qu'as-tu appris au long de tes 2 années de mandat? Alors, ce que ces 2 années de mandat m'ont appris, tout d'abord, j'ai envie de dire, c'est une ouverture d'esprit. Puisque, comme tous les autres élus, j'étais au lycée à ce moment-là. Et nous évoluions dans un milieu plutôt scolaire, on va dire. Donc, le fait de participer au CRJ, ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, quelque chose d'un peu différent. Puisque la manière de procéder était différente, le fait de décider et de communiquer dans les hémicycles, mais aussi dans les commissions. Deuxième chose peut-être que ça m'a apporté aussi, c'est des méthodes de travail qui étaient justement différentes un peu de celles enseignées à ce moment-là. Et surtout en fait le goût de la communication, le goût aussi de découvrir d'autres aspects des travaux de groupe et aussi surtout de voir les projets qui étaient lancés à ce moment-là, puisqu'il y avait d'autres commissions. Il y avait la commission santé, la commission diversité culturelle ou encore Agenda 21 qui à ce moment-là lançaient des projets qui semblaient très très prometteurs. Patrice, une question pour toi. Peux-tu nous parler de la nouvelle version du CRJ? Alors, un petit rappel rapide, le CRJ a été créé en 2005 et depuis, donc ça fait maintenant 15 années. Ce qu'on peut dire, il y a eu 3 phases dans le Conseil régional des jeunes. Une première qui a été de 2005 globalement jusqu'à presque 2016. Qui à peu près correspondait en fait à une possibilité pour l'ensemble des jeunes du CRJ à intégrer des commissions de travail, des thèmes, tu as évoqué tout à l'heure santé, chaos, donc communication, ou d'autres, développement durable par exemple, et les jeunes effectuaient collectivement, déterminaient en fait des besoins, un projet à créer. Ça s'est passé comme cela. Et au fur et à mesure des différents mandats, on s'est posé la question, et les jeunes se sont posé la question, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi être un peu plus en lien avec les élus régionaux sur leurs propres besoins? Donc on a fait une deuxième phase, un deuxième mandat, c'était le mandat 2016-2018, où justement on a permis, ont été mobilisés les élus régionaux pour dire mais est-ce que avez-vous vraiment à un moment donné besoin des jeunes qui eux ont l'expertise d'usage, ils effectuent des compétences région dans leur quotidien, le transport, la culture et autres. Et de ce fait-là, est-ce qu'il y avait des besoins? Et justement, il y a eu 2 élus qui se sont mobilisés en plus des commissions de travail classiques. C'était donc la vice-présidente en charge de l'égalité dans les établissements scolaires, et également sur la pratique du breton. Et donc ça s'est passé en plus des commissions classiques, il y a eu une restitution, il y avait un vrai besoin de la part des élus, et ça semble-t-il bien marché. Donc, on s'est dit par la suite, on peut peut-être passer avec une 3e phase, qui est celle que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire non plus des commissions libres dans lesquelles les jeunes décident d'une thématique, mais là, une proposition
des différents élus qui disent, vous, on a différentes questions à vous poser. On pense, l'exemple récent, c'était sur le patrimoine. Comment vous, jeunes, vous imaginez le musée du XXIe siècle ? On a besoin de votre contribution. Ça, c'est une demande politique de la part des élus et qui veulent avoir une contribution. Donc, ceci a été répertorié sur 4 domaines, 4 commissions de travail, en plus de la commission communication qui existe toujours. Voilà, donc ça, c'est un peu l'évolution un peu du CRJ. Alors, comment ça va se passer par la suite à la rentrée 2020 ? Est-ce que c'est à réfléchir aussi avec l'élu en charge et vous ? Peut-être un mix des deux, peut-être. Mais en tout cas, voilà un peu l'évolution du CRJ. D'accord. Que de beaux projets. Tu peux nous donner ton avis personnel sur cette évolution ? Cette évolution, elle est plutôt pour nous naturelle, mais je pense que c'est plutôt aux jeunes élus, car c'est eux qui ont permis cette évolution-là. Alors, avis personnel, je pense que c'est sain. C'est tout à fait sain, puisque là, on a un vrai dialogue entre élus régionaux, en tout cas demande d'élus, et puis en même temps on s'appuie sur les jeunes qui, eux, comme on le disait tout à l'heure, ont leur vision qui n'est pas toujours aussi appréhendée dans de bonnes conditions. Là, automatiquement, elle est sollicitée. On pourrait faire encore mieux, peut-être, on pourrait encore aller plus loin sur ce rapprochement dialogue jeune. Après, il y a peut-être des réflexions à avoir pour permettre aussi aux jeunes du CRJ de permettre de créer des projets qui n'avaient pas été imaginés ou pensés par les élus, ce qu'on faisait auparavant. C'est pour ça qu'en fait, sur la vie personnelle que vous me demandez, les réflexions à avoir peut-être, c'est un mixte des deux. Peut-être des commissions avec des demandes d'élus, et puis à la fois une possibilité sur des thématiques ou pas, de permettre l'expression des jeunes, car la reconnaissance, ce qui a été dit, la reconnaissance des compétences non formelles, qui ne sont pas dans des disciplines, elles peuvent être développées dans plein de domaines, que ce soit dans des domaines qui ont été imaginés par les élus ou pas. Voilà. D'accord, merci. Hermine, question pour toi. Peux-tu nous parler de ton rôle au CRJ ? Alors moi, j'ai été élue responsable de la commission tourisme. Donc la commission étant arrivée à son terme, je suis désormais responsable de la commission transport. Donc responsable, c'est quoi ? Donc on est 2 responsables par commission. Généralement pour la parité, une fille, un garçon. Et on veille au bon fonctionnement de la commission. On agit avec un animateur et pour essayer que tout le monde trouve sa place au sein de la commission et que tout le monde puisse participer comme il en a envie. Peux-tu nous parler de ton ressenti du CRJ, du fait que tu sois responsable de commission ? Alors moi, au début, j'appréhendais un peu ce rôle parce que c'est quand même une responsabilité et au final, j'en suis très contente. J'ai fait énormément de rencontres au CRJ et d'autant plus avec ce rôle de responsable où on essaye vraiment de faire que chaque session soit la mieux possible, avec notamment les ordres du jour auxquels on a accès et sur lesquels on discute entre responsables. On peut aussi agir avec les différentes questions qu'on se pose, nous, sur le fonctionnement du CRJ, par exemple. On peut apporter un peu nos idées pour essayer de l'améliorer. Et comme disait Patrice, c'est vrai qu'on a une envie de faire toujours mieux et que le CRJ vraiment puisse plaire à un maximum de personnes. Donc c'est toujours une amélioration en plus qu'on recherche. Et c'est entre guillemets, je pense qu'avec tous ces responsables de commission, on essaye que ça soit mieux pour ceux qui nous succéderont. Merci à vous 3 d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Et tout de suite, nous retrouvons Harmonie en plénière. Merci Swazik. Je me trouve actuellement devant la porte de l'hémicycle où on va retrouver Anne Gallo, vice-présidente de la région au niveau patrimoine, tourisme et des voies navigables, qui sera accompagnée de Foroug Salami Datka. Suivez-moi. Un contrat d'autonomie. Ça veut dire que, en fait, pendant 30 minutes, je pourrais naviguer toute seule sur le port, même si quelqu'un surveille le port. Peut-être sur la vidéo, moi je proposerais bien en service de la région de pouvoir le mettre aussi sur l'actualité du site patrimoine.bretagne.bzh pour mettre en valeur aussi votre travail. C'est un nouveau site internet qu'on a réalisé l'année dernière qui permet de
centralisé toutes les pages internet qu'on avait sur le patrimoine. Et on a une version actualité. Anne Gallo donne donc son avis sur le travail réalisé par les commissions tourisme et patrimoine sur les problématiques données par le conseil régional. Elle est très impressionnée du travail fourni et de notre point de vue sur l'attractivité du nautisme dans la région Bretagne. Elle nous incite à montrer aux jeunes que tout le monde a sa place dans cette activité et que la région essaye de faire le maximum pour faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Ensuite, Fourouk Salamidatka va aussi apporter son avis sur le travail fourni et en est complètement époustouflée. Elle va nous rappeler aussi l'importance de la Bretagne dans l'Union européenne et nous remettre en question sur notre place à nous en tant que citoyens de l'Union européenne. Si vous acceptez bien de vous y pencher, et je pense qu'on aura d'autres collègues qui vont venir vous solliciter, parce que là j'étais impressionnée. L'Europe, j'ai eu aussi l'occasion de venir vous voir l'année dernière, me semble-t-il aussi l'année précédente. Donc c'est un rendez-vous annuel maintenant de parler de l'Europe avec vous et c'est un grand plaisir. I feel like a sailor, I'm so strong.